énergie mécanique d'un oscillateur harmonique. C'est beau, hein? Alors, l'énergie mécanique, que vaut-elle? D'abord, observons cet oscillateur harmonique. C'est constitué d'un palais qui peut se déplacer sans frottement et qui est relié à un ressort de longueur à vide L0 et de longueur dessinée ici, grand L. L'altitude Z de ce palais est notée ici. Là, j'ai orienté l'axe Z vers le haut, mais j'aurais pu l'orienter vers le bas, hein. Nous verrons qu'il y a deux expressions qui sont différentes si on l'oriente vers le haut ou vers le bas. Alors, l'énergie mécanique, que vaut-elle? Eh bien, c'est la somme de quoi? De l'énergie cinétique, énergie de mouvement, plus de l'énergie potentielle de pesanteur due, eh bien, tout simplement à son altitude Z, plus de l'énergie potentielle élastique due au fait que le ressort, en se comprimant ou en se détendant, eh bien, acquiert une certaine énergie potentielle élastique. Donc, que vaut l'énergie cinétique? Eh bien, vous la connaissez, c'est 1 demi de mv au carré. Tout ceci, évidemment, en joules pour l'énergie, la masse en kilogrammes et la vitesse en mètres secondes moins 1. Donc, si on l'élève au carré, on retrouve bien des joules qui sont égales à des kilogrammes mètres carrés secondes moins 2. Pour l'énergie potentielle de pesanteur, eh bien, elle est égale à mg z moins z0 si l'axe est orienté vers le haut, et puis moins mg z moins z0, z0 étant l'altitude de référence que j'ai mis ici, si l'axe des z est orienté vers le bas. Et dernière chose, l'énergie potentielle élastique, que vaut-elle? Alors juste petite vérification des unités là. L'énergie potentielle de pesanteur, c'est en joules. mg z moins z0 dans le cas où l'axe est orienté vers le haut, m c'est en kilogrammes. G c'est l'intensité du champ de pesanteur terrestre, mais vous savez, vous avez vu ça en terminale qu'il était également exprimé en mètres secondes moins 2, c'est une accélération, hein, multipliée par des mètres, et on retrouve bien que des joules sont égales à des mètres carrés secondes moins 2. L'énergie potentielle élastique maintenant, que vaut-elle? Eh bien, c'est 1 demi de K facteur de L moins L0 au carré. K étant la raideur de ressort. Tiens, je vais vous demander un petit exercice. Essayez de vérifier les unités de cette expression. Donc, essayez de retrouver que les joules sont égales à des kilogrammes mètres carrés secondes moins 2. Bien, alors il faut se rappeler ceci. Il faut se rappeler que la force de rappel du ressort est égale à K fois X. D'accord? K est donc homogène à quoi? Eh bien, F sur X, c'est-à-dire ce sont des newtons divisés par des mètres. Nous savons qu'une force est égale à une masse fois une accélération. F égale ma. Autrement dit, une force, son unité, ça va être égal à des kilogrammes fois des mètres secondes moins 2. Remplaçons. Quelle va être donc l'unité de K? Eh bien, des newtons divisés par des mètres, c'est-à-dire des kilogrammes mètres secondes moins 2 divisé par des mètres, et ça nous fait des kilogrammes secondes moins 2. On réinjecte dans cette expression, hein, des joules pour l'énergie potentielle élastique, K c'est en kilogrammes secondes moins 2, L moins L0 c'est l'allongement du ressort au carré, c'est donc des mètres au carré, et nous retrouvons bien que des joules sont égales à des kilogrammes secondes moins 2 mètres carrés. Nous aurons bien besoin de ces vérifications d'unités plus tard, hein, au cours de l'année.